Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le troisième signe pour ce mois de février 2022 qui va être aujourd'hui le signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je le répète encore une fois, donc tirage général, ça veut dire donc tirage qui ne peut correspondre à tout le monde, même si vous êtes du signe de la Vierge. Ça ne peut pas correspondre à toutes les Vierges de la Terre. Alors regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui pourront peut-être compléter ce tirage ou le remplacer. Vous pouvez aussi venir vers moi si vous le souhaitez pour une consultation privée personnalisée. Vous avez donc mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Voilà, alors je vais tout de suite passer aux deux cartes du tarot qui sont tombées aujourd'hui. Mais avant, donc j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite, si vous n'avez pas vu mes vœux, je vous souhaite donc une très très bonne année 2022 avec tout ce que vous pouvez désirer dans votre vie, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, dans le domaine financier, dans le domaine des projets en général, hein, et surtout la santé sans laquelle on n'est rien. Voilà. Alors, je reprends ces deux cartes ici, qui sont tombées, donc l'une à l'envers, l'autre à l'endroit. On a le 2 de denier et on a l'as de coupe. Alors, deux arcanes mineurs. Hein. Donc, le 2 de denier, je vais vous le présenter à l'endroit. Hein. Donc, ici, on a quelqu'un qui jongle, qui est en déséquilibre. Hein. Alors, ça peut être, puisqu'on a des deniers, un déséquilibre financier, hein, quelqu'un qui veut à tout prix s'en sortir au niveau de ses finances, hein. Ça peut parler comme ça, mais ça peut aussi parler de quelqu'un qui a du mal à gérer plusieurs choses à la fois. Donc ça peut être par exemple au niveau familial et professionnel, donc quelqu'un par exemple qui veut à tout prix tout assumer, vous voyez, qui veut assumer son travail et sa vie familiale, mais qui a du mal quand même à le faire, mais il cherche complètement à l'assumer. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui... alors, excusez-moi, j'ai donné un coup sur le trépied sans le vouloir. Donc, quelqu'un qui veut concilier deux choses dans sa vie, deux personnes. Hein. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui est marié, puis qui a une maîtresse, ça peut être ça. Hein. Ça peut être quelqu'un qui veut concilier... deux personnes dans sa vie sentimentale, mais ça peut être aussi quelqu'un qui veut concilier deux amis, par exemple un ami, deux amis qui ne s'entendent pas, vous voyez, supposons, hein, et on ne veut pas ni perdre l'amitié de l'un, ni perdre l'amitié de l'autre. Hein. Donc ça peut être différentes choses, ça peut être, mais ça parle toujours d'un équilibre qui est difficile à maintenir, même si on cherche toujours à maintenir cet équilibre. Hein. Voilà, hein, donc c'est un petit peu l'idée. Alors, la carte à l'envers, ici, va nous parler forcément de déséquilibre. Hein. Donc ça peut être un déséquilibre, c'est un déséquilibre en quelque sorte qui s'accentue et qui fait qu'on a de plus en plus de stress et de difficultés à tenir. Hein, à tenir cet équilibre. Hein. Vous voyez, déjà on était, avec la carte à l'endroit, on avait du mal. Et là, véritablement, il va falloir lâcher. Il va falloir lâcher quelque chose. Hein, parce que ça devient véritablement trop lourd. Hein. Il va falloir faire un choix. Il va falloir trouver une priorité quelque part. Hein. Alors, ça peut être ici, comme je vous ai dit, ben, quelqu'un, par exemple, qui sent qu'il a un déséquilibre financier, supposons, donc qui va essayer en quelque sorte d'arrêter de faire des dépenses inconsidérées, vous voyez, pour établir son équilibre financier. Ça peut être quelqu'un qui va arrêter de faire des heures de travail en plus pour établir son équilibre familial. Ça peut être aussi, je ne l'ai pas dit, mais par exemple, ça peut être aussi un déséquilibre émotionnel. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a des difficultés à gérer son émotionnel et qui va véritablement ici eh ben, devoir prendre des décisions pour qu'il a du mal à prendre. Hein. C'est aussi avec cette carte-là à l'envers des difficultés à prendre des décisions,
mais on va devoir, parce que ça devient invivable, ça devient quelque chose, véritablement un équilibre instable, comme je l'ai dit, hein. Et oui, on a beaucoup d'instabilité émotionnelle, peut-être ici aussi, donc il va falloir prendre des décisions pour aller mieux, hein. Voilà ce que je peux dire avec cette carte à l'envers. Alors, ici on a l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est une carte qui est très très évidente. Vous voyez, on a cette... donc, les coupes, ça va nous parler des sentiments, des émotions. On a à la fois l'idée ici qu'on a un amour pur, un amour sincère. Vous voyez, vous avez cette colombe qui nous parle de pureté. Peut-être un amour inconditionnel, hein. On a véritablement un amour très fort. On a aussi des émotions très fortes. On a ici cette coupe qui déborde d'amour avec cette eau. L'eau va nous parler des émotions, hein. C'est quelque chose, c'est une très très belle carte ici. Donc voilà, alors ça peut aussi nous parler d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre amoureuse pleine d'espoir, vous voyez. Ça peut être ça aussi, hein. Mais c'est quelque chose qui nous... c'est quelque chose qui nous remplit en même temps, c'est quelque chose de très bénéfique pour nous, on le sent, hein. C'est une carte véritablement positive, hein. Sauf quand elle est à l'envers, hein, mais là, c'est une carte positive, hein. Alors, je vais prendre maintenant le jeu des rêves enchantés ici, hein. Donc j'ai tiré les cartes auparavant. Donc je le répète, c'est un petit Lenormand. Donc le petit Lenormand, donc les cartes se lisent dans tous les sens, hein. Alors moi je fais pas tous les sens, je fais en ligne et je fais en ligne et en colonne. Et je fais toujours une diagonale, mais je ne fais pas tout parce que finalement on retombe toujours plus ou moins sur les mêmes choses, hein. Alors, je commence avec la première carte du jeu. Alors moi, c'est ma façon de voir, c'est que la carte du milieu, c'est une carte qui est véritablement essentielle avec la première et la dernière carte du jeu, hein. Alors, le chien. Donc, le chien, ça va nous parler véritablement d'amitié profonde, d'amitié durable, hein, comme le chien par rapport à son maître, hein. Ça va nous parler de sincérité, de fidélité, de loyauté. Ça peut aussi nous parler d'une personne, enfin c'est souvent comme ça que ça me parle aussi, d'une personne qu'on n'arrive pas à oublier, hein. Comme un ami sincère, hein. C'est quelqu'un qui peut être aussi quelqu'un d'une grande aide, quelqu'un d'un grand conseil. Enfin, véritablement, c'est la carte de la confiance, hein. On peut véritablement avoir confiance en cette personne, hein. Personne fiable, hein. Voilà. Alors, je continue. On a les nuages, on a le puits, on a le cavalier, le lys, le chien, l'ours, le serpent, la lettre et on a la boussole. Alors, moi je vais vous parler tout de suite. Je vais peut-être descendre légèrement les cartes parce que j'ai l'impression que vous ne les voyez pas tout à fait. Ça devrait aller un peu mieux, voilà. Alors ici, je vais tout de suite regarder la diagonale parce qu'elle me parle énormément. Donc on a ici les nuages, le chien et on a la boussole. Alors ici je pense que on a une personne, je vais dire un homme par commodité pour ne pas toujours dire cette personne, hein. Sinon on ne comprend pas de qui on parle. Mais ça peut être une femme. Vous pouvez inverser sans problème. Alors, on a un homme ici qui n'arrête pas de penser, je pense avec le chien, à je vais dire une femme, hein, mais on peut avoir deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme, sans problème, hein. Alors, on a donc cet homme qui n'arrête pas de penser à une femme. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à oublier. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens, le chien, hein. C'est quelqu'un auquel on a en quelque sorte été toujours fidèle dans ses pensées tout au moins, hein. Bon, ça peut être, on peut avoir quelqu'un, on le verra tout à l'heure parce que je pense qu'ici il y a peut-être l'idée de quelqu'un, peut-être, hein, c'est pas sûr, quelqu'un qui est en couple, hein.
En tous les cas, on a toujours été fidèle dans ses pensées à une femme ici qu'on n'arrive pas à oublier, hein, voyez. Et on a pendant longtemps pensé à retourner vers cette femme, voyez. Ici, on a la carte de la boussole qui nous indique de prendre une direction. Mais simplement, on n'était pas sûr de soi. Ici, cette carte nous parle d'être dans le flou, d'être dans l'indécision par rapport à cela. Hein. Donc, je pense qu'on a, pendant longtemps, on s'est dit j'y vais pas. Vous voyez, c'est ça. Mais pas parce que ici, on était dans le flou par rapport à cette personne. Alors, peut-être que on n'était pas sûr des sentiments de cette femme, hein. Mais je vois ici qu'on a des nouvelles, hein. Alors là, c'est la carte du cavalier qui me dit ça. On a des nouvelles de cette personne. Ou alors, soit ça peut être une lettre que cette personne, une lettre ou un mail ou un message, parce qu'on a la carte de la lettre ici, hein. C'est pour ça que je parle de ça. Ça peut être une lettre que cette personne nous a adressée, un message que cette personne vient de nous adresser, un SMS, etc., un mail, hein, et qui font qu'on revoit les choses autrement. Voilà, c'est ça. Alors, ça peut être aussi des nouvelles qu'on a, par exemple, on a entendu parler de cette femme par d'autres personnes. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est des nouvelles en général. Hein, des nouvelles en général. Et ces nouvelles, en quelque sorte, elles sont en train de nous éclairer. Hein. Je vous ai dit qu'on n'y voyait pas très clair dans les sentiments de cette personne, mais là on y voit beaucoup plus clair, hein, avec cette carte du puits. Vous voyez, c'est une carte qui met la lumière sur ce seau là, hein. Mais c'est le seau, il a été longtemps dans l'ombre, hein. On a eu du mal à le remonter à la surface pour voir les choses. Ça veut dire que pendant longtemps on a douté de cette personne, et c'est bien ce que nous disent les nuages. Ça parle d'indécision, ça nous parle de doute, de flou. On était dans le flou par rapport à cette personne, et je pense que ces nouvelles, alors ça peut être ici cette lettre qu'on a là, hein, on a ici la lettre, hein, nous apporte un éclairage complètement différent. Hein. Ici, on voit que cette femme, en quelque sorte, eh bien, c'est quelqu'un de sincère. Cette carte nous parle de pureté des sentiments, d'un amour pur. Ça nous parle aussi de droiture, ça nous parle de sincérité. Ça nous parle aussi de tout ce qui est peut-être sexuel en même temps. Hein. On a peut-être eu des doutes sur la fidélité de cette personne, c'est peut-être pour ça qu'on l'a quittée. Peut-être que on a cru que cette personne allait voir ailleurs, c'est possible. Hein. Mais ici, je vais dire en général que on s'aperçoit en tous les cas que cette personne, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui avait de véritables sentiments pour nous. C'est pas quelqu'un qui était sur lequel on peut douter, avec le chien en plus. Hein. Cette personne, elle nous apparaît comme quelqu'un de fiable, nous apparaît comme quelqu'un de sincère, sur laquelle plutôt on peut, à qui on peut donner toute sa confiance, hein, sur laquelle on peut se reposer. Hein, vous voyez, ici maintenant, on a un nouvel éclairage qui nous dit que visiblement ici avec l'ours et puis la boussole, eh bien ça va nous donner le courage, la force, l'énergie de retourner vers cette femme. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Alors, ici, on a donc le serpent, la lettre et la boussole. Par contre, ici, on a donc quand même quelqu'un qui est quelqu'un de vicieux ici. Hein. On parle de vice, on parle de quelqu'un qui est jaloux, peut-être qui est méchant. Vous voyez, quelqu'un de qui on doit se méfier. Par contre, ici, on a une personne qui est redoutable, qui est peut-être hypocrite, vous voyez. On parle aussi ici de langue de vipère. On a peut-être quelqu'un qui casse du dos sur cette personne. Hein. Quelqu'un qui est en quelque sorte qui est jaloux, qui est méchant, qui est mal intentionné, malveillant. Hein. Et qui on sait que cette personne, ou ces personnes, ça peut être plusieurs personnes,
vont essayer de nous empêcher en quelque sorte eh bien, de renouer contact. Hein. Parce que ici, c'est ce que je vois. Hein. Ici, on veut renouer contact. On veut dire à cette personne qu'on va revenir vers elle. Hein. C'est ça. Hein. Vous voyez? Et on va devoir s'affronter avec ce qu'on peut appeler des énergies tierces. Hein. Des personnes qui ne sont pas d'accord. Alors, ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes, ça peut être sa famille, c'est des amis. Ça peut être aussi une personne avec laquelle on vit. Hein. On est peut-être en couple avec quelqu'un d'autre. Et on ne veut pas nous laisser faire, en quelque sorte, ici. Hein. Et en même temps, on sent beaucoup de médisance. Hein. Beaucoup de médisance, beaucoup de... Vous voyez, ça peut être, par exemple, des personnes de notre famille qui nous disent « Mais qu'est-ce que tu as à faire à aller vers cette personne c'est pas la bonne personne pour toi. C'est quelqu'un qui n'est pas sincère, quelqu'un qui va te tromper, quelqu'un ceci, quelqu'un cela. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les mauvaises langues. Hein. Les mauvaises langues, et ça peut être aussi une femme jalouse, hein, tout simplement. Hein. Une femme jalouse qui veut nous empêcher de retrouver cette femme, hein, cette autre femme. Hein. Alors, voilà. Alors, ici, on a les nuages, on a le lys et on a le serpent. Alors ici ça me parle de deux façons. Alors vous voyez ici avec la carte, comme je vous ai dit, cette carte de lumière là, on voit maintenant en quelque sorte qui est le bon, qui est le mauvais dans cette histoire là. Hein. Et là c'est en quelque sorte se dire que là véritablement comment dire, on est en train de voir que cette personne, vous voyez, on est en train de voir que cette personne est sincère. Hein, et ici, en quelque sorte, on commence à douter. On commence à douter de la sincérité et bien de ces personnes, parce que là, ça parle de doute. Hein, aussi, comment dire, je bégaye, excusez-moi. Pendant longtemps, on n'a pas vu clair. Hein. Mais c'est aussi, vous voyez, les nuages vont vers la clarté. Hein, voyez. Donc, on commence ici à voir que, eh bien, ces personnes, elles ne sont pas fiables. Vous voyez, on doute de leur sincérité. Hein. Donc, c'est le retour du bâton, en quelque sorte. Hein. Mais ça peut être aussi, si on prend à partir du serpent, eh bien, ces serpents, en quelque sorte, ces mauvaises langues, ces gens hypocrites, peut-être jaloux, eh bien, ils ont semé le doute en nous hein, par rapport à la sincérité de cette personne. Vous voyez comment c'est un jeu véritablement formidable parce que on peut voir les cartes dans plusieurs sens et on voit à chaque fois des sens différents qui peuvent s'additionner d'ailleurs. Voilà. Alors en tous les cas, ici on a avec le puits, le chien et la lettre, ici, alors c'est véritablement, ça peut nous parler aussi de deux façons. On a reçu peut-être ici un message de la personne en question, de cette femme, hein, et ce message, il nous met véritablement l'éclairage sur qui elle est vraiment. C'est-à-dire que là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ça nous dit que cette personne, elle ne nous a pas oublié, que cette personne, elle nous a toujours été fidèle dans son cœur, hein, qu'on peut avoir confiance, hein, qu'on peut véritablement... que ce qu'on nous a dit là, c'était faux. Hein. Mais aussi, on peut nous dire que véritablement, on s'aperçoit de cette personne, de comment elle est, hein, de sa sincérité, de sa fidélité, de cet amour qu'elle a toujours eu pour nous. Et en quelque sorte, ici, on va vouloir lui écrire, hein, lui répondre. Ça peut parler comme ça aussi. On voit clairement que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de reprendre contact avec cette personne qui est sincère. Voilà. Alors ensuite, on a, donc là, c'est plus facile. Ici, on a le cavalier, l'ours et puis la boussole. Bah oui, ici, véritablement, ici, avec ce retour en quelque sorte dans notre vie, hein,
par message ou par nouvelle hein, qu'on a appris de cette personne. Ici, on va avoir la force, l'énergie, le courage de reprendre contact, de retrouver cette personne. C'est exactement ça. Hein. En même temps qu'on va peut-être avoir ici l'énergie suffisante, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais d'affronter ces gens. Hein. Vous voyez? Parce que les cartes se suivent. Hein. On va avoir l'énergie suffisante d'empêcher ces gens de toujours agir. Ils ne vont pas réussir en quelque sorte à nous empêcher de reprendre contact ici. Hein. Voilà ce que je peux dire. Alors, un très beau jeu. Hein. Je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs. Alors, je vais couper et je vais tailler les cartes. Voilà. Alors, je retourne la carte centrale. Ici, on a l'échec. Ah. Alors, l'échec. Ici, je pense que on a peur, je pense, de se prendre une veste. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. On a peur que, oui, on a peur que ce soit un échec. Hein, parce que là, on veut véritablement revenir vers cette femme, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Hein. Alors peut-être ici on a peur d'être rejeté, d'être... voilà, hein. C'est ce que je ressens. Alors, l'enfant, le contrat, le changement, la réunion, oui voilà, c'est ça. La réunion, l'homme, le boomerang, la santé et ici le rêve. Alors, on a l'enfant, contrat et puis changement. Alors moi j'ai l'impression ici que ça me parle de deux façons. Hein. Ici je pense que ici on a besoin de changer quelque chose dans sa vie. Hein. De partir pour un nouveau départ avec l'enfant. Hein. On a envie véritablement de retrouver cette personne. Alors c'est un changement qui a mis du temps à apparaître. Hein. Enfin qui va peut-être encore prendre un petit peu de temps. Parce qu'on a la roue des saisons. Hein. Donc c'est peut-être quelque chose, une séparation qui a duré au moins un an, hein, qui a duré au moins un an si c'est pas plus. Hein. Ici, vous voyez, le temps a passé en même temps et on a besoin en quelque sorte de changer sa vie, hein, de changer sa vie pour un nouveau départ, hein, de quelque chose, en quelque sorte de se redonner une chance ensemble, hein, excusez-moi, j'ai le hoquet, de se redonner une chance ensemble, de se redonner une opportunité. Hein. Ici, c'est comme ça que ça me parle. Pour quelque chose ici de... un engagement sincère. Hein. Vous voyez? Alors, quand je parlais tout à l'heure d'une femme qui était jalouse, là, c'est pas forcément une épouse. Hein, ça peut être simplement une compagne avec laquelle on est, mais dans laquelle il ne se passe plus rien. Vous voyez? Oui, parce que j'ai pas vu quelque chose aussi, là, j'y repense. Mais peut-être aussi qu'on doute aussi, vous voyez, oui, on doute de la sincérité de sa compagne, mais aussi dans le sens sexuel. Hein. Peut-être qu'on a quelqu'un qui va voir ailleurs ici, vous voyez, c'est fou. Hein. Je n'avais pas pensé, hein. Donc c'est peut-être pour ça que ça nous a... on vit un échec dans sa vie actuelle aussi, peut-être. Hein.
et on a peur de revivre un échec avec une autre personne. On a peut-être quelqu'un qui n'est pas sûr de lui non plus. Hein. Ouais, c'est ça aussi. Hein. Enfin, qui n'a pas été sûr de lui, mais qui voit quand même que c'est une... J'ai l'impression qu'on a longtemps douté de cette femme du passé, peut-être, hein, mais ici, on commence à reprendre confiance, hein, parce que peut-être que cet homme, il a été en échec dans son propre couple. Hein. C'est ça que je vois. Peut-être qu'on a ici une femme qui l'a trompé, hein, sa compagne actuelle qui l'a trompé. Hein, et c'est pour ça que on a, comment dire, on a perdu comment dire, toute confiance en l'amour, en quelque sorte. Hein. Peut-être c'est ça, hein, voyez. Et peut-être aussi que ces personnes, eh ben, ils ont amené notre séparation. Hein, comme c'est possible aussi, hein, notre séparation avec la femme du passé, hein, je parle. Alors ici, vous voyez, alors soit c'est ça, parce qu'ici, je sens véritablement enfant contrat, ça peut me dire que véritablement, on avait peur de s'engager. L'enfant, il peut parler aussi d'une certaine immaturité, vous voyez. On avait peur de l'engagement, parce que ici, on a déjà été trompé par peut-être sa compagne actuelle. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Donc, vous voyez, mais on sent que là, véritablement, on veut changer les choses parce qu'on a compris qu'on se trompait, que finalement, on peut avoir confiance en cette femme du passé. Hein. On peut véritablement avoir confiance. Malgré tout, on a quelqu'un qui a peur, vous voyez, par rapport à ses retrouvailles. La réunion me parle de retrouvailles ici. Hein. On va devoir aussi s'expliquer, donner des explications. Hein. Pourquoi on n'est pas revenu, etc. Hein. On a peur d'être en mode échec. Hein. On a peur de se prendre une veste. On a peur d'être rejeté. Et ça, c'est normal parce que si on a perdu du temps comme ça, hein, ça durait peut-être 1 an et même plus, hein, eh bien, c'est pas facile de revenir. Hein. Mais cet homme, il est prêt, vous voyez. Il est prêt. Vous voyez, en dessous, on a la carte de l'ours. Hein. Il est vraiment déterminé à tout faire pour revenir vers cette femme. Hein. Il veut tout faire ici. Il est dans l'image ici du combattant, vous voyez. En même temps, c'est le chevalier qui veut apporter sa coupe ici. Enfin, on n'a pas le cavalier ici, parce qu'on a aussi une image, je crois, avec un cavalier. Hein. Mais ici, on a quelqu'un, en quelque sorte, qui éprouve des sentiments et qui a envie quand même de tout faire pour réussir. Hein. Alors, le boomerang, la santé, le rêve, ben oui, pour l'instant, il n'est pas bien, cet homme. Hein. Il rêve véritablement de recoller ce couple. Hein. Vous voyez ? Il rêve véritablement de recoller ce couple. Il sait que cette femme l'aime véritablement. Hein. Il a compris. Il a peut-être lu entre les lignes. Vous voyez, il a peut-être vu quelque chose, je ne sais pas. Ou alors, si c'est quelqu'un peut-être qui est allé sur Internet, qui a vu des choses, ou qui a entendu des choses qu'on lui disait sur cette personne. Peut-être que cette personne, par exemple, dit à tout le monde, ben, je ne l'ai pas oublié. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, c'est quelqu'un qui rêve véritablement de recoller ce couple, de faire repartir ce couple, mais en même temps, vous voyez, c'est quelqu'un qui est encore entravé, hein, c'est quelqu'un qui a encore des difficultés et qui a du mal, peut-être, c'est ses propres peurs qui l'entravent, peut-être, hein, vous voyez, puisque là, on a la peur de l'échec, ses propres peurs qui l'entravent pour revenir vers cette femme, hein, je pense que c'est ça. Hein. Dans tous les cas, il n'endort pas la nuit et, vous voyez, il veut retrouver sa santé parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bien, hein, qui n'est pas bien sans cette femme. Hein. C'est quelqu'un qui a envie en même temps de ressentir son cœur battre à nouveau. Hein. Voilà. Qui n'est peut-être pas bien non plus dans son couple actuel. Hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle coup de cœur pour compléter. Alors, je vais couper
Et je vais étaler les cartes. Alors, est-ce que vous les voyez? Je vais peut-être... Bon, je sais pas si je pourrais les descendre plus parce que j'ai... On va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va aller quand même. Voilà. Alors, on a la carte du destin. Vous voyez, c'est fou, hein, une très belle carte ici. Donc, ça nous parle véritablement de... On est sûr que c'est la personne qu'il nous faut, hein, que c'est la personne qui nous est destinée. Donc, ça peut parler de lien d'âme, hein, ça peut nous parler comme ça. Hein. Puis, c'est en même temps, vous voyez, ce lien, c'est l'idée que on a un amour qui ne peut pas... On comprend que cet amour qu'on a pour cette personne, il n'est pas... il est indéfectible. Vous voyez, ces deux personnes sont reliées par le fil rouge, donc c'est le ruban rouge. C'est véritablement, ça fait référence à une légende, je pense que c'est une légende chinoise si je ne me trompe pas, où on a chacun quelqu'un qui nous attend dans ce monde, hein, et avec lequel on est destiné, enfin on est destiné l'un à l'autre, hein, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas couper. C'est un lien qu'on ne peut pas couper, un lien indéfectible. Hein. Mais ça peut nous parler aussi bon, de liens d'âme, hein, de liens, bon, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur. C'est vous qui voyez. Hein. En tout cas, on a cette certitude. Cet homme est certain que cette personne lui est destinée. Alors, je continue. Labyrinthe, la croix, et on a la montagne. Bah, dis donc, c'est quelque chose... C'est trois cartes noires ici. Hein. Ensuite, l'emprise, oh, le destin, et on a le temps. Le pardon. Ah, on a la carte des flammes jumelles. Vous voyez, je parlais de flammes jumelles. Alors, bien entendu, faites attention. C'est peut-être possible que ce soit un lien de flammes jumelles, mais c'est pas parce que vous allez voir ce tirage que forcément c'est un lien de flammes jumelles. Hein. Ça peut être tout simplement un très beau lien ou un lien d'âme sœur aussi, hein, puisque dans ce jeu, il n'y a pas la carte d'âme sœur. Hein. À vous de voir les choses. Hein. La cigogne. Bon. Alors, finalement, on commence avec des cartes noires, mais on finit avec de très belles cartes. Alors ici, vous voyez, je pense que ici, ça nous traduit véritablement... j'y vais pas, je sais pas comment je vais faire, c'est ça. Le labyrinthe ici, c'est qu'on est perdu dans ses propres, on se fait des nœuds au cerveau, hein, et je pense qu'on a peur que ça ne marche pas. Hein. On a peur de l'échec, comme je l'ai vu tout à l'heure. Hein. Donc en fait, on est enfermé dans ces... C'est ça, je vois. Hein. On a l'impression ici que il y a une impossibilité, vous voyez, il y a une impossibilité de retourner vers cette femme. C'est très difficile en tout cas, hein. Mais cela, vous voyez, nous fait souffrir. Parce qu'avec le labyrinthe, on a quand même l'idée qu'on veut sortir de cela. Hein. On veut prendre une décision ici. Et là, on est en pleine souffrance, hein, vous voyez. On est en pleine souffrance ici. Et en même temps, ça peut vouloir nous dire qu'il est difficile de faire une croix, vous voyez, sur cette histoire. C'est ça, hein, il est difficile. On est en plein labyrinthe, mais on sait qu'il est difficile de faire une croix sur cette histoire. Parce que cette histoire, en quelque sorte, elle est... on est trop attaché à cette femme, on n'arrive pas à l'oublier. Hein. Même si on a peut-être essayé de l'oublier, on a été mal influencé par d'autres personnes peut-être. Hein. Mais on a cette emprise. Hein. On a cette idée que... oui, ça peut parler de dépendance affective. Hein. Vous voyez ? Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui est en emprise dans une relation toxique, avec quelqu'un de toxique ici, hein, et qui va avoir du mal aussi à se libérer. C'est possible aussi de le comprendre comme ça. Hein.
ça va être difficile de couper avec cette relation toxique, hein, cette relation où il y a beaucoup d'emprise, pour retrouver ici la personne qui nous est destinée. Hein. Et cela a demandé du temps, et cela peut-être va encore demander du temps. Voilà. Alors c'est une carte qu'on n'aime pas voir, mais bon. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, ici on a véritablement quelqu'un qui veut demander pardon. Hein. C'est quelqu'un qui voit que, en quelque sorte, il y a ici deux cartes qui nous parlent de lien d'âme. Hein. Ici, on est dans un lien d'âme, certainement, mais bon, peut-être que ça peut vous parler autrement, simplement d'un amour très très fort. Vous avez l'impression que cette personne, c'est la bonne personne pour vous, tout simplement. Hein. Mais bon, ça peut être aussi un lien d'âme, un lien de flamme jumelle, pourquoi pas. Hein. Et on a cette personne qui veut véritablement demander pardon pour avoir douté de cet amour, hein, et pour avoir pris autant de temps pour revenir. Hein. Mais on a, regardé, c'est très beau, on a la cigogne. La cigogne qui nous parle de changements importants qu'on va apporter dans sa vie. Hein. Mais en même temps, c'est de se lancer pour un nouveau départ, une nouvelle naissance, une renaissance avec cet enfant. Hein. On va faire renaître ce couple. Hein. On va se lancer, on ne va plus écouter ce qu'on nous dit, hein, dans notre dos là. On a fait sa propre, comment dire, on va prendre ses propres décisions maintenant, hein, parce qu'on sait que cet amour, il en vaut la peine. Hein. Voilà. Alors si je reprends ces deux cartes, ben, vous voyez avec le 2 de denier, hein, j'ai l'impression que cet homme, en quelque sorte, il ne savait pas, en quelque sorte, il a voulu toujours maintenir sa vie actuelle, mais en même temps, dans un petit coin de sa tête, il y avait toujours cette femme qui était là, hein, qui n'arrivait pas à oublier. Hein. Donc, il maintenait tant bien que mal les deux choses, hein, mais en même temps, vous voyez, il sent que ça devient impossible, qu'il va devoir lâcher, qu'il va devoir retourner vers cette femme. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il a un amour, il y a un amour inconditionnel, un amour véritablement parfait, enfin un amour véritable, vous voyez, un amour sincère, hein, un amour pur, qu'il ressent de cette personne, mais qu'il ressent lui-même. Hein. Il ne peut pas, il ne peut plus rester comme ça, en train de se dire, ben, peut-être aussi c'est l'idée j'y vais pas. Hein. Quelqu'un qui a longtemps remis les choses à plus tard, hein, qui va devoir se décider ici. Hein. On a peut-être aussi l'idée que cette personne, elle ressent un amour tellement fort. Ici, on parle de débordement des émotions. C'est quelqu'un qui est en instabilité émotionnelle, peut-être aussi. Hein. Voyez, et qui a du mal peut-être à prendre sa décision à cause de cela, parce que il se disait, si j'y vais, eh bien ça va pas marcher, cette personne ne m'aime pas, et elle va me jeter en quelque sorte. Hein. Ou cette personne m'en veut, peut-être qu'il y a aussi cette idée-là de culpabilité, hein, je l'ai quitté, et cette personne m'en veut, donc je suis actuellement dans l'instabilité émotionnelle depuis longtemps, et je n'ai pas, jusqu'à maintenant, arrivé à prendre ma décision. Vous voyez, on ressent peut-être cet amour comme quelque chose de tellement fort. On avait peut-être aussi cette peur ici, je vous ai dit, cette immaturité face à l'engagement. On a eu du mal pendant longtemps à vouloir s'engager avec cette personne, peut-être parce qu'on était assez immature aussi. Hein, vous voyez, ça peut parler de ça aussi. Hein. Donc cet engagement, cet amour, on le ressent depuis longtemps, mais on a eu du mal à le gérer. Vous voyez ce que je veux dire? À gérer ses émotions, à gérer ses peurs par rapport à cet engagement. Voilà ce que je peux dire ici. Alors, je vais prendre deux cartes. Je vais demander deux cartes conseils à mes guides. Donc, avec ce petit oracle qui est un nouvel oracle que j'ai acheté, qui s'appelle le petit oracle des contes merveilleux. Hein. Donc, ça va nous parler des personnages de contes. Alors, on va voir ce qu'on va nous dire. Je mélange bien. Donc, merci mes guides de me donner deux cartes ici pour
Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un, j'ai oublié de le dire, mais si ici, on a véritablement une femme, une compagne, vous voyez, avec qui on est, une compagne toxique, hein, on a peut-être essayé vous voyez, on a peut-être essayé de ménager pendant longtemps ces deux amours, hein, un amour qu'on avait, enfin ces deux amours, ces deux relations plutôt, hein. On a essayé tant bien que mal de rester comme ça, mais on sent qu'on ne peut plus, on peut plus se mentir ici, hein. On a cet amour qui est là, hein, cet amour véritable, cet amour inconditionnel, hein, ce lien qu'on ne peut pas couper, vous voyez. Alors, je vais prendre cette carte, mes guides, merci, et puis celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire ici? Guillaume Tell. Nous sommes tous égaux, refuse l'exploitation et aide tes frères et tes sœurs à vivre dignement. La vie est sacrée pour tous. Oui, ben, refuser en quelque sorte d'être exploité, vous voyez, il faut véritablement être vous-même, hein, parce que votre vie, elle est sacrée, et puis vous avez le droit au bonheur. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Alors, ici, on nous dit Casse-noisette, l'amitié est précieuse, quelle que soit sa provenance. La complicité avec un père rend le chemin plus lumineux. Vous voyez, on a cette idée de destin, de complicité très forte dans ce couple, dans cet amour. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous rend plus lumineux. Donc, on avait cette idée de lumière tout à l'heure. On a compris qui est cette personne véritablement, que cette personne n'est pas fausse, que cette personne nous aime réellement, hein, que cette personne ne nous a pas oubliés. Alors, on a peut-être, vous voyez, j'ai mes guides qui sont en train de me dire, là j'entends, eh bien, on a cette femme qui a dit, bah, de toute façon, si tu retournes vers elle, elle est déjà avec quelqu'un, c'est pas la peine. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est ce que j'entends. C'est marrant. Donc, c'est quelque chose de précieux. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on ne peut pas se détourner de cela, vous voyez, parce que c'est véritablement, on a compris, hein, on a véritablement vu clair maintenant, et on comprend que c'est une relation qui est vers laquelle on doit aller. On peut pas, comment dire, renier un lien, une relation qui nous est destinée comme ça, hein, avec un ressenti d'amour comme ça, profond, hein, sincère et véritable. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Je ne sais pas s'il vous a parlé, bon, à vous de voir. Hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Merci les amis, au revoir.